Bienvenue en ce dimanche 3 mai pour le culte à la paroisse protestante de Haute-Pierre à Strasbourg. Un nouveau mois débute. Une nouvelle parole nous est adressée de la part de Dieu. Un nouvel appel nous est lancé. Une nouvelle espérance va nous habiter et une nouvelle responsabilité nous attend. Jésus-Christ dit « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Louange à toi, ô Christ. Dieu a tant aimé le monde. Voilà ce que nous voulons chanter ensemble avec vous dans le cantique Alléluia au 52, 12. Psaume 71. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri. Que jamais je n'ai honte. Dans ta justice, délivre-moi et donne-moi d'échapper. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie. Tu me feras remonter des abîmes de la terre. Accrois ma grandeur. Console-moi de nouveau. Et moi aussi, je te célébrerai au son du luth pour ta loyauté, mon Dieu. Je jouerai de la lyre pour toi, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie quand je jouerai des psaumes pour toi. Toute ma vie que tu as libérée chantera pour toi. Amen. Amen. Et nous chantons dans le livre de fraternité, numéro 116, « Je chante pour toi un nouveau cantique ». Je chante pour toi un nouveau cantique, ma vie et ma voix deviennent musique
cantique, grandé au liba. Moment prolifique, en toi seul j'espère. Malgré les malheurs, toi pilier de vie, j'ai chanté pour toi. Prions. Seigneur, l'avenir se dessine avec beaucoup de questions. De nombreuses interrogations nous travaillent quant à la suite de nos vies. Quelle voix écouter en ce temps de souffrance? Nous avons peur. Tu veux que nous prenions nos responsabilités, mais quel est le bon choix? Quelle voix écouter en ce temps d'incertitude? Nous avons peur. Seigneur, viens à notre secours, aie pitié de nous et de nos esprits tourmentés. Écoutez ce que Dieu promet. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Suivons le Christ avec confiance. Amen. Lecture du livre d'Esther au chapitre 4, versets 12 à 17. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther : « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée : « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen.
Écoutons un passage de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17. L'apôtre écrit « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Écoutons, Seigneur, ta parole. Ouvre nos cœurs à ton message d'aujourd'hui. Amen. Chers frères et sœurs, tout est plus difficile, plus compliqué. Entrer en confinement était brutal, étrange pour certains, presque comme un jeu pour certains autres, mais finalement assez simple, car les règles de vie et les interdits étaient clairs, le danger aussi. Maintenant, nous sommes invités par l'État à sortir progressivement de notre enfermement et de reprendre un peu de vie normale. Et c'est là que tout se complique. Peut-être avez-vous aussi reçu d'ailleurs sur vos réseaux sociaux la photographie d'un homme qui étudie un livre énorme, haut d'1 mètre, et qui est légendé. Les règles du confinement sont enfin disponibles. Oui, frères et sœurs, notre réalité humaine vit cela difficilement. Elle est une réalité de chair. Nous avons fait l'expérience que la chair manifeste de façon visible nos émotions profondes. Quand j'ai peur, je commence à trembler, à transpirer. Quand je suis stressée, des taches rouges apparaissent sur mon cou. Quand je suis malade, ayant de la fièvre, les joues se teintent en rose et ma peau devient moite. En ce temps de coronavirus, nous sommes tous soumis à des situations de peur ou de stress. Et plus le confinement dure, plus ça devient dur. Søren Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, pensait que la peur paralyse et ôte à l'homme son potentiel d'action possible. Mais Jésus-Christ oppose de manière rassurante. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Alors vous allez me dire, mais en quoi le fait d'être uni au Christ peut changer la donne dans cette situation angoissante et stressante? Les évangiles, frères et sœurs, racontent que Jésus de Nazareth a autorité sur toutes les sources de la peur. Celle du chaos, celle de l'infection, celle de l'accident, celle de l'affaissement. Il est le vainqueur sur tout ce qui provoque la peur. Il l'a montré en calmant la tempête, en guérissant des malades, en chassant les mauvais esprits, en affrontant la mort. Celui qui reste uni à lui est nourri de cette souveraineté sur toutes les sources de la peur. Il est alimenté par la confiance comme les rameaux sont nourris par la sève qui monte à l'intérieur du pied de vigne. Même s'il y a un orage de printemps avec de la grêle et du vent, la grappe sera peut-être bien secouée, voire parfois un peu abîmée, mais elle résiste. Et elle continue à mûrir et à prendre de la saveur dès que le soleil revient.
Et nous avons peur, comme sous l'orage d'un printemps. Plusieurs parents m'ont raconté au cours de cette semaine qu'ils ne verront pas leurs enfants de nouveau à l'école au moment du déconfinement, car ils n'ont pas confiance dans les responsables politiques. D'autres ont peur de ne plus pouvoir tenir à être enfermés à la maison, car l'ambiance devient trop tendue, trop solitaire, trop étouffante. Et ils ont peur que le confinement strict soit prolongé encore au-delà du 11 mai, surtout chez nous, département, territoire probablement rouge, Alsace. Et nous avons envie de poser la question, mais où est Dieu dans tout ça? Où est-ce qu'il se cache? Est-il sourd? Il est silencieux? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Frères et sœurs, ces questions ne sont pas nouvelles. Bien au contraire, lors de chaque grande épreuve que l'humanité traverse, ces questions refont surface. Au 5e siècle, avant Jésus-Christ, une partie de la diaspora juive vivait en Perse et elle devait faire face à des persécutions importantes, à des menaces de génocide. Quelle est la volonté de Dieu? Que faut-il faire dans une situation si dangereuse? Le livre d'Esther, dont nous avons lu un passage, y réfléchit. Esther, la reine, cache au roi son identité juive. Elle avance masquée. Elle a peur. Confinée dans ses appartements réservés aux femmes dans le palais du roi Xerxès, elle exprime sa peur et l'impossibilité d'affronter ce roi de son propre chef. Elle a peur de mourir en essayant d'intercéder pour son peuple auprès du roi tout-puissant. La peur la paralyse et ne la laisse envisager que l'échec d'une telle entreprise. Elle est un être de chair, fragile, vulnérable. Et l'interpellation de son oncle, Mardochée, va la basculer, sortir de cette paralysie. Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. L'humain aurait donc un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Elle va être transformée, frères et sœurs. Esther devient enfin active. Elle jeûne 3 jours avec ses servantes, pendant que Mardochée et le peuple prient et jeûnent de leur côté pour la soutenir. Ils sont à distance, mais ils restent en lien dans la prière et le jeûne. Puis, au bout de ce temps, Esther trouve une ruse pour interpeller auprès du roi. Et en fin de compte, le peuple sera sauvé grâce à son intervention. Esther, en se préparant à sa mission, est transformée. Elle se dépasse et réalise des choses dont elle se sentit incapable auparavant. N'est-ce pas aussi cette transformation que Jésus-Christ promet et que l'apôtre Paul décrit? Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Et Paul dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Nous avons besoin de cette transformation aujourd'hui, d'être libérés de nos peurs, libérés de nos paralysies et d'être nourris, révigorés, renouvelés par la confiance, la foi en l'autorité souveraine de Dieu, du Christ. Chers amis, la lecture de la Bible, la prière communautaire, même à distance, le jeûne,
Toutes ces actions peuvent nous préparer, nous fortifier aux tâches que nous sommes invités à réaliser selon la volonté de Dieu. Nous avons la promesse de Jésus-Christ que si nous restons unis à lui, des fruits mûriront. Et être libérés de nos peurs en sera le premier. La reconnaissance d'avoir été protégés sera sûrement un autre. Nous ferons l'expérience que l'absurde n'est pas la seule réalité dans ce monde. Et puis, nous deviendrons comme Esther, comme le souhaite l'apôtre, des ambassadeurs de la vie, de la réconciliation. Dans les années 60, le duo Simon et Garfunkel chantait un tube qui s'appelait « I am a rock, I am an island ». Je suis un rocher, je suis une île. La chanson décrit l'isolement volontaire d'une personne dans son appartement. Et le chanteur raconte que ses livres lui suffisent, que personne ne le touche et que lui non plus touche personne. Et il met en avant le fait qu'ainsi il est à l'abri des souffrances morales et des larmes. Une chanson profondément triste. Nous avons bien compris que cette attitude de l'isolement, de confinement, peut être une solution temporaire, mais absolument pas dans la durée. Sinon, nous nous livrons nous-mêmes à la mort. Frères et sœurs, le temps du confinement va vers une fin. La sortie sera lente, progressive, différenciée selon les territoires, mais elle se fera. Et comme la sortie de toute crise, ça ira avec des soubresauts, des pas en avant, des pas en arrière, des pas en avant de nouveau. Nous avons fait l'expérience pendant ce temps de crise que Dieu se tient à nos côtés, qu'il nous guide, qu'il nous accompagne comme le bon berger. Unis à lui, nous nous laissons irriguer de sa bonne sève. La situation change. Comment allons-nous réagir? Quel rôle Dieu nous demande-t-il d'endosser maintenant? Nous ne sommes pas des puissants, ni des rois ou des reines, mais nous devons bien entendre la question posée par Mardochée dans le livre d'Esther. Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Et si c'était dans un but précis que j'avais accédé à cette place-là où je suis maintenant, ou que j'habite dans tel endroit où j'habite maintenant? Cette question est posée à chacun d'entre nous. Mon fils m'a raconté ce matin, il est sur d'autres réseaux sociaux que moi, que Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise pour le climat, Fridays for Future, vous vous rappelez, il y a un certain temps, on faisait des manifestations pour ça, a fait un don de 100 000 € à l'UNICEF. Elle avait reçu cet argent d'une association danoise et elle ne l'a pas gardé. Elle a dit « Je le donne pour que les enfants dans les pays pauvres qui souffrent de la faim à cause du confinement lié au coronavirus puissent être secourus. » Quel rôle Dieu nous demande-t-il d'endosser maintenant? Frère Roger disait « Heureux qui puise dans le ressuscité une confiance qui ne passera pas, ne s'usera pas. Loin de fuir les solidarités humaines, elle pousse à vivre avec le Christ, pour les autres et à prendre des responsabilités. » C'est cela peut-être. Être en relation qui donne sens et la vraie valeur à la vie. Alors oui, comme Esther, comme chrétien renouvelé, nourri par le Christ. Parfois nous sommes encore dans la crainte, mais nous sommes invités à prendre nos responsabilités dans le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui.
nous avons une mission de réconciliation et d'encouragement à accomplir. Amen. Prions. Une prière de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand qui a vécu du temps du nazisme. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin des hommes et des femmes pour lesquels toutes les choses concourent au bien. Je crois que Dieu... Excusez-moi, je me suis trompée. Ouais. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Amen. Unissons-nous dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix de Dieu et soyez accompagnés par le mot d'ordre pour le mois de mai. Nouveau mois, nouvelle parole. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Allez dans la paix et avec la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne